je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle option. Peut-être c'est une nouvelle option pour vous que vous n'avez jamais osé penser explorer ou vous l'explorez depuis longtemps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi dans la vie, je suis pas trop cocktail. J'aime beaucoup un bon gin tonic, par exemple, je l'apprécie vraiment quand on l'aborde d'une façon différente, quand on prend le temps de prendre un bon tonic, d'aller chercher les bonnes garnitures. Sauf que l'apport en sucre qu'il y a dans les cocktails, parfois, moi, je préfère prendre mon gin nature et aller me chercher un vrai dessert. Moi, ça, c'est plus ma nature à moi. C'est quoi la vôtre? Peut-être que vous êtes très cocktail, mais peut-être que vous aimeriez quand même explorer un peu la dégustation nature. Donc, on va s'expliquer les vraies affaires. On peut faire une dégustation avec de la glace. Qu'est-ce que ça fait la glace dans votre gin? Ça vient comme refroidir toutes les huiles aromatiques qui sont dans votre gin. Ça vient amoindrir un peu la sensation d'alcool et ça vient aussi comme refroidir votre bouche. Donc ça désensibilise un peu, ça amoindrit les goûts et ça désensibilise un peu vos papilles. Donc c'est ça que ça fait la glace. Ça peut être très agréable, ça peut nous aider avec un alcool qui est un peu plus fort. De là qu'on met les vodkas au congélateur, souvent ça va venir comme refroidir les petits côtés d'alcool qu'on aime moins, qui sont peut-être un peu trop forts ou trop amers. C'est la raison pour laquelle on la met au congélateur. Mais dans un gin, ça peut être chouette d'apprendre à le déguster tout simplement nature pour commencer. Ma meilleure alliée, moi, pour ça, c'est vraiment l'eau. Parce que les petites molécules de goût, pour être bien absorbées par les capteurs de vos papilles, doivent vraiment se diluer. C'est entre autres à ça que sert notre salive, à les diluer pour que les capteurs de nos papilles attrapent ces molécules de goût-là et vraiment viennent vous envoyer les bons signaux de bon goût dans votre cerveau. J'en veux pour preuve que quand on n'aime pas un aliment, on se dépêche à le retirer, à le recracher pour justement que cet effet-là ne se produise pas de captation efficace. On veut pas goûter le mauvais mieux. C'est pas intéressant. Donc, la glace, elle a cet effet-là un peu de tout amoindrir. Ça peut être un choix, puis ça peut être un choix aussi parce qu'il fait chaud, puis qu'on a juste envie de se rafraîchir. N'oubliez jamais que dans le gin, il n'y a pas de règles strictes. On n'est pas dans l'univers du vin, on n'est pas dans l'univers du whisky. Respire! On prend ça simplement et c'est pour ça que c'est agréable. Donc, je vous présente 7 beaux gins à déguster nature. J'ai essayé de prendre tous des gins qui sont vraiment... dont la sensation d'alcool est moins forte. Mais je voulais aussi que chacun de ces gins-là vous apporte un plus, ok? Quelque chose de vraiment juste un apprentissage sur un goût particulier. Ok, c'est parti. Là, je ne vais pas en profondeur dans la connaissance, la dégustation du gin. On n'est pas là. On fait juste comme, j'en ai 7. Je vous présente les 7 projets, puis je vous présente un peu la façon de les aborder et le pourquoi je vous le présente. Donc, on commence par ce beau gin-là, Abel, un gin au miel, qui est, si tu veux, une propriété de marque de Analogue. Ce sont des gens de Québec qui remettent d'ailleurs aux associations qui protègent les abeilles toujours une partie d'argent, un peu comme le fait Bar Hill aux États-Unis, mais ici c'est eux qui le font au Québec. Il est excellent, ce gin-là, il est distillé par Hochelag. C'est un bon goût de miel et d'agrumes. Et vraiment, le goût de miel est bon et naturel et c'est la raison pour laquelle je vous le fais déguster nature. Donc, même si vous avez une petite glace, on se met on se met une petite portion vraiment de dégustation là, de journée, là, de la fin de journée. OK? Wow. Excusez-moi, ça a l'air énorme, mais il y a quand même un petit fond déjà de glace fondue qui était là. Voyez-vous, donc, on peut tout simplement venir le sentir. Déjà, la fraîcheur de la glace, c'est un gin qui est un peu sucré.
Ici, je voulais vraiment comme juste faire ouvrir le gin, comme je disais, pour que les papilles captent mieux toutes les molécules aromatiques. On vient mettre juste un petit peu d'eau pour le faire ouvrir. Voilà. Et c'est savoureux. C'est pas un shooter, là. On ne boit pas ça en 2 secondes. On prend notre temps. Ça ne nous empêche pas aussi qu'on peut mettre quelques garnitures dedans. Un citron, là, on pourrait mettre une tranche d'agrumes, ça serait excellent. Et on y met surtout du temps pour boire bien, savourer, boire mieux qu'en quantité, mais vraiment déguster. Donc, ça, c'est le beau petit gin Abel qu'on aime beaucoup. Très apprécié, hein, des amateurs de gin. Tant qu'à être chez dans les gins qui sont distillés par Schlag, j'ai ici le Holy Smoke. Pourquoi je vous le présente? Lui aussi, l'alcool est bien intégré, mais il y a aussi le fait que c'est un goût qui est très très rare. Holy Smoke, moi au début, je pensais que c'était comme un goût de saveur fumée. Je suis pas très saveur fumée, mais c'est pas ça. C'est le goût de la myrrhe, de l'encens. Donc, celui-là, vraiment, ça prend la peine, ça vaut la peine de venir l'ouvrir un petit peu avec un peu d'eau pour vraiment venir saisir c'est quoi le goût de la myrrhe. Vous allez le retrouver dans d'autres gins, dans des gins internationaux, des gins de Noël. Évidemment, la myrrhe, c'est un ingrédient qui est vraiment différent. Donc, Holy Smoke, j'aime beaucoup. Ensuite, le Nord-Côtier. Ah, celui-là, hein, qui est fait par la distillerie Vent du Nord à Bécomo. C'est un salin boréal fruité et vous les goûtez tous. Tout ce que je viens de vous énumérer là, c'est pas une évocation là, que vous allez dire mon Dieu, je suis pas bon, je le goûte pas. Là. Non, vous allez le goûter. Mettez encore quelques gouttes d'eau, vous allez voir. Tout ça, ça va se présenter à vous clairement. Et par la suite, vous allez pouvoir le reconnaître dans d'autres gins. Le boréal, le salin et le fruité. Excellent. Ensuite, encore une fois, le Côte des Saints, ce que vous voulez, c'est un coup de cœur, on s'en sort pas, de la distillerie Côte des Saints à Mirabel. Celui-là, je vous le fais goûter pour que vous puissiez reconnaître et vous sensibiliser au goût de l'alcool d'orge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça goûte, l'orge, en alcool? Avec ça, vous allez pouvoir l'expérimenter. Ça aussi, mettez-lui un petit peu d'eau pour le faire ouvrir. Personne ne vous empêche de le boire avec du tonic, mais là, c'est juste que le sujet, c'est vraiment de déguster, de prendre le temps et d'avoir des suggestions pour des gins qui sont bons à déguster nature. Côte des Saints, excellent. Ensuite, le Bootlegger botanique. Celui-là, je vous le conseille, de Pirates du Nord, qui est dans le coin de Mirabel aussi. Pourquoi? Parce que c'est un vrai herbacé qui est pas floral. Il est vraiment menthe, racine de pissenlit. C'est tellement savoureux. Donc, si vous voulez vraiment prendre contact avec un gin herbacé, c'en est un magnifique. Et il est très bon aussi, dégusté nature. Ensuite, il en reste 2. C'est le gin Hugo de la distillerie Métis. Ça ici, l'expérience se situe au niveau du genièvre. C'est un boréal avec le pain Hugo qui est dedans, mais il vient se pairer avec le genièvre d'une façon tellement incroyable que vous allez goûter vraiment tout ce que le genièvre peut apporter, tout ce que le pain Hugo apporte aussi, mais vous allez voir comment ça forme un duo incroyable avec une petite finale poivrée, mais aussi un peu de floral apporté par la racine d'angélique qu'on goûte aussi. Donc, un tout petit peu de fruits par l'argousier, mais ça, c'est une belle aventure genièvre. Je vous le dis, c'est complexe, c'est le fun, ça se déploie en bouche, c'est élégant. C'est vraiment une belle expérience à faire, ça, déguster nature ou sur glace. Et le dernier, et non le moindre, c'est le Circa Navy Strength. Celui-là, on est sur un 57% d'alcool. Faut l'expérimenter. Oui, c'est fort, mais c'est bien fait. Donc, oui, on met un peu d'eau. Oui, on peut mettre une glace. Ici, vous allez goûter. C'est agrumes, mais sur une base d'alcool de maïs avec des côtés amers qui sont vraiment de qualité.
c'est tellement autre chose, c'est un autre voyage, c'est vraiment agréable. Puis ça, évidemment, après, on peut l'apprêter. Mais vraiment, je tenais à vous le faire découvrir nature aussi, expérimenter la sensation d'un alcool assez puissant. Voilà, c'est mes 7 suggestions. Je sais que vous aimez beaucoup les découvertes d'ici. Bon, là, je parle que je mets pas trop de sucre dans mes cocktails, mais j'aime aussi accompagner, c'est pas la première fois que je vous en parle, mes gins de chocolat. Et mon frère m'a fait découvrir ces nouveaux chocolats-là qui sont faits à Montréal dans la grande simplicité, mais dans la grande qualité, qui s'appelle Chocolat du Site. Le site Facebook est ouvert depuis très peu, le début du mois de mai. Ça fait vraiment pas longtemps, sauf que c'est une nouvelle entreprise faite par quelqu'un d'expérience, un pâtissier vraiment d'expérience qui s'appelle Franck. Et il y a des chocolats vraiment. J'ai eu 2 coups de cœur dans ces tablettes-là. C'est vraiment, regardez, c'est bon. Puis avec la gin, c'est bon quand vous faites des dégustations nature, c'est écœurant. Donc moi j'en ai 2 préférés, mes 2 coups de cœur, c'est le Caranero du Venezuela, il est à 80%. Voyez-vous comment c'est la puissance avec la puissance, puis on prend son temps, puis on déguste, puis on savoure, puis c'est fun! Puis le Copan, je sais pas si c'est Copan ou Copan du Honduras qui est vraiment excellent. Puis les 2 autres que j'avais, c'était mexicain, c'était excellent aussi, mais c'était plus des goûts qu'on connaît un peu plus. Tandis que les 2 autres, vraiment, c'est pour moi, c'était une grande découverte. Je vais vous mettre toutes les références en haut. Voilà, c'est le petit atelier sur les gins nature. Si ça ne pogne pas avec vous, c'est pas grave, mais c'est important peut-être de le savoir si c'est quelque chose qui peut nous intéresser éventuellement pour ne pas passer à côté, parce que la dégustation nature, si vous êtes un peu comme moi je ne bois pas beaucoup, mais je bois en petite quantité longtemps et c'est ce qui me permet de faire vraiment les gins sur glace ou nature. Je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Ciao!